Européenne des métiers d'art, une série de rencontres avec des artisans dont le savoir-faire nous émerveille toujours autant. Aujourd'hui, la belle histoire d'un faïencier. Il était patron de bar, il a tout abandonné pour sa passion. Avec lui à Dèvres dans le Pas-de-Calais, Marion Fiat et Tanguy Jouard. Lorsque l'on évoque la faïence de Dèvres, on se replonge dans les vaisselles des tablés d'autrefois ou des personnages décoratifs au visage doux. Aujourd'hui, un seul artisan fabrique encore cette faïence ici. Denis a racheté il y a 10 ans la dernière fabrique de faïence de Dèvres, où des milliers d'ouvriers travaillaient. Il a récupéré 60 000 moules qu'il connaît tous par cœur. Ici vous avez un encrier, là vous avez une barque d'équillin, ici vous avez un vase. C'est sur le tas qu'il a appris à tout faire, comme couler l'argile, pour donner vie à des visages, des corps, qu'il conçoit de façon unique. C'est l'étape la plus importante, puisque en fin de compte il faut sortir la pièce, la concevoir et savoir ce qu'on va faire. Par exemple, si je prends ce brelots ici, toujours enlever les coutures, vous voyez, hop, et vous voyez il y a un trou ici, il y a un trou de coulage, et en fin de compte on va faire un trou ici, pour pas que ça explose à la cuisson. Et la cuisson, c'est l'étape qui nécessite le plus de patience. 10 heures jusqu'à 1020 degrés, puis on attend, puis bien sûr on attend 24 heures pour que ça refroidisse, et ça va par palier, ça va tout doucement. Mais pour l'étape suivante, l'émaillage, il faut aller très vite, une seule chance pour tout faire d'un coup, car la matière sèche rapidement, avant de pouvoir être décorée, presque ciselée, avec les pinceaux très fins de Denis. Autrefois, il tenait un bar, alors travailler dans cette ambiance, c'est un contraste qu'il apprécie. Oh, sinon c'est d'or, hein. Donc si vous voulez, ici c'est vraiment la tranquillité. Puis on peut faire ce qu'on veut, quoi. Du dessin, du moulage, du coulage, des créations, vous voyez, c'est presque à main levée. Vous voyez les dessins là, les feuilles, c'est presque à main levée. Dans son magasin, Denis vend des dés à coudre à 5 €, des cages à oiseaux pour 500 € ou des objets religieux. Des petits médaillons, Et sa femme propose toutes ses créations sur Internet. Parfois, il reçoit des visiteurs à qui il offre un voyage dans le temps. Dans son musée, on trouve toutes les époques de la faïence de Dèvres, des pièces classiques, des créations plus étonnantes, et cette pendule qui a fait l'exposition universelle de 1889. Ça vaut 20 000, hein, plus de 20 000 €, hein, donc c'est une belle pièce, mais c'est une pièce qui n'est pas à vendre. Pourquoi ? Parce que moi je l'adore. Et c'est grâce à cet amour de la faïence que Denis, l'ancien collectionneur, est devenu le dernier faïencier de Dèvres, qui a ainsi sauvegardé des siècles de patrimoine artisanal. La faïence de Dèvres qui a une si belle histoire. Demain, on continue avec un autre métier, un dinandier en Dordogne. La bourse